Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme en langue créole haïtien. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Haïti, Alternative Tête Ensemble pour rebâtir Haïti, qui lancé une journée de mobilisation pour demain vendredi 20 septembre 2019. Là, ils ont rencontré avec la presse Jodia, donc tout à l'heure là. Ministre Affaires étrangères iranien Mohamed Javad Zarif a lancé un pinga contre n'importe qui a l'idée pour lancer une attaque sous pays après attaque contre installation pétrole dans l'Arabie Saoudite. Et puis résultat élection qui déroulait dans le pays Israël montre chance pour l'actuel leader israélien Benjamin Netanyahu d'arrêter sous pouvoir et l'a diminué puis plus chaque jour qu'a passé. C'est pour ça avec l'autre encore nous allons le développer pour vous dans un petit moment. Restez branchés. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Monsieur Lama, bonsoir l'autre fois encore. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Eh bien, dans l'occasion, fête Papa Nation Haïtienne Jean-Jacques Dessalines, demain vendredi 20 septembre là, eh bien, ensemble organisation avec parti politique qui te signé document tête ensemble pour rebâtir Haïti après départ sans délai. Président Jovenel Moïse dans tête pays, eh bien, il a annoncé manifestation générale contre pouvoir en place là. Dans l'occasion, il fait connaître qu'il y a 3 personnes qui mourent assassinés, 69 blessés, 77 arrestations. C'est bilan si la groupe opposition présenté pour 3 mobilisations qui étaient gagnées dans tout le pays. C'est M. André Michel lui-même qui est un membre dans l'équipe ça qui était présenté bilan et nous avons toute déclaration. Marjorie Michel, l'autre leader dans alternative ça. De l'autre côté, sous instruction président Jovenel Moïse, ministre Affaires étrangères haïtien, en parlant de qui dans le gouvernement démissionnaire, on a parlé de Bokshi Edmond, il trouvait dans la capitale fédérale américaine Washington pour te rencontrer à quelques officiels américains et quelques partenaires internationaux. Dans l'occasion, diplomate haïtien a accepté de répondre aux questions à la Voix de l'Amérique. Dans le micro, Ronald César l'a pas abordé, entre autres, questions rares gaz là. Les prochaines 24 à 48 heures, je suppose, parce que selon je me comprends techniquement, les gaz à venir besoin au moins 72 heures pour arriver dans le pompe là. Et je pense qu'il y a un pile effort qu'a fait au niveau du gouvernement pour permettre, au niveau avec la police nationale, tout pour permettre gaz d'arriver joindre pompe. Mais en même temps, malheureusement, dans tout problème, ça a toujours une tendance et bah, responsabilité à gouvernement. Bon, certes, nous avons gérer, mais quelque part, il y a des informations qui pas dit que le problème gaz là, et une époque, nous sommes demandé pour le gouvernement libéraliser le marché. Le fait que le gouvernement n'a pas libéralisé le marché, il fait peut-être qu'il y a au moins un raté gaz. Le gouvernement décide de libéraliser, moi, il va résoudre le problème là. C'est-à-dire que je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça. Et il y a un aspect qui est plus important dans l'histoire. Je pense que pour le gouvernement haïtien de supposer réfléchir à comment il a augmenté la capacité de stockage. Parce que c'est important pour un pays qui a toujours gagné un produit aussi essentiel qui est toujours disponible pour ne pas oublier la situation de raté. Parce que parfois, on même gagne l'impression que le gaz est utilisé comme outil politique. Et je ne pense pas que ça est nécessaire pour Haïti. Je pense que l'on a vu une image d'un pays qui va au moins gérer la question de la distribution de gaz. Il n'est pas bon. Je pense que c'est important, soit le secteur privé qui implique l'importation et l'État, nous supposons travailler pour donner un arrangement pour permettre au moins, en plus que ça, peuple, ça a souffert, pour ne pas ajouter sur les toujours. Parce que le président de la République, là, il voulait, pour au moins, toute question, ça, il y a des questions qui ne posent pas un problème, pour gagner des carburants disponibles. Mais pour l'institution de travail ensemble, le secteur privé et l'État pour travailler ensemble, parce que quelque part, il a affecté toute
service que l'État baille et transport public. Parce que vous voyez, une situation quand ton pays ne semblait pas fonctionner à cause de carburant. Et pourtant, le carburant est disponible. C'est joindre pour nous joindre, pour nous permettre au moins de arriver et ouais, comment il y aura toujours disponible pour la distribution et permettre tout le monde y accès à lui. Pour ne pas un produit qui est aussi rare, mais un produit qui est disponible et pour maintenant, qu'à rentrer dans le pompe qui est posé pour le faire gazer. Ministre Bokshi Edmond, de plus en plus, il y a une voix cap levée pour aller dans le sens que l'État bon pour le président Jovenel Moïse choisit l'autre premier ministre, malgré Fritz William Michel a joué une approbation Chambre députés. Dans quel sens le gouvernement Jovenel Moïse là, l'administration Moïse là, pour aller avec appel ça au cap lancé? Bon, je ne vais pas réagir sur ça en ce moment parce que je suis en Haïti et je ne vais pas vraiment connaître qui sera fait. Seul je vais dire que le gouvernement a recevoir une ratification de la Chambre des députés. Pour nous, là, c'est le tour du Sénat de la République pour qu'il penche sur lui et vote lui. Ou pas. Mais je ne vais pas commenter sur ce qui va passer pour nous parce que je ne vais pas vraiment connaître la réalité qui sera passée. Ministre Affaires étrangères, gouvernement démissionnaire dans le pays d'Haïti, Edmond Bokshi, t'a répondu à une question ou c'est ça. N'a pas pour aborder avec Pita dans le programme quelques questions qui ont rapport avec la diplomatie haïtienne. Tant que nous t'ai annoncé un regroupement ou bien alternative pour rebâtir Haïti qui rencontré avec la presse après-midi là, donc tout à l'heure là, il y a Marjorie Michel qui te prend la parole dans l'occasion côté que t'a porté précision sous mouvement côté lancé un mot d'ordre et manifestation pour demain vendredi 20 septembre 2019 là. Marjorie Michel. N'a fait le monde entier connaît. Jovenel Moïse pas gagné pièce mandat pour lui parler dans nos peuples haïtiens dans les Nations Unies ni dans aucun autre côté. Peuple haïtien mobilisé, peuple Cap Goumen pas qu'on perd bataille. Jeudi 20 septembre ça, jour Cap vendredi 20 septembre ça, qui c'est date anniversaire Jean-Jacques Dessalines Papa Nation, dans le cadre d'une grosse journée de mobilisation nationale, tout peuple a levé camper tout partout pour dire Jovenel Moïse, mais quoi maman, mais quoi papa. Peuple Cap Goumen pas qu'on perd bataille. Jour vendredi 20 septembre, nous allons manifester pour nous demander 4 bagailles. Faut que Jovenel Moïse quitte le pouvoir. Faut que gagnons l'autre qualité de transition, une transition rupture qui coupe fâché à toute mauvaise pratique ancien système. 3. Procès Petro-Caribé, Demalog, Sofidaï, Cabrit pour bête. Yon manière pour nous finir à corruption dans le pays, à impunité dans le pays. 4. Une conférence nationale grand monde pour couper fâché à système pesé sous CA et puis camper une l'autre qualité l'État et une l'autre qualité pays dans intérêt tout peuple haïtien à la ronde badet. Notre sila signé par tout signataire alternative tête ensemble pour rebâtir Haïti. Donc, alternative pour rebâtir Haïti, tu es rencontré avec la presse et nous attendons déclaration ou bien note ça que le mouvement fait sortir dans voix Marjorie Michel qui c'est yon dans leader mouvement ça. Et puis, on a rappelé que d'après une note qui sorti bon côté gouvernement ou bien information qui sorti bon côté gouvernement, président Jovenel Moïse a gain pour quitter pays d'Haïti dimanche cap vin là côté que le pral participer dans 74e assemblée générale Nations Unies dans New York. L'autre point dans l'actualité dans le pays d'Haïti, membre brigade syndicale anticorruption BSAC qui rencontré avec la presse jeudi 19 septembre 2019 là dénoncé pouvoir en place là yo dit qui d'après yo dans connivence avec secteur privé pour ta monter prix gaz là. Coordinateur structure ça Sanson Dumé lancé un ultimatum 8 jours by administration Jovenel Moïse là pour joindre un compromis avec secteur privé pour ta éliminer accord sous libération marché gaz là. Sanson Dumé devant caméra et dans micro Masiado Velmey. Une question, ensemble de revendications côté peuple la journée aujourd'hui, nous connaissons question gaz côté qui gagne des moun soi-disant qui t'a dans commission modernisation transfert ou bien commission présidentielle, nous connaissons moun ça c'est affaire pas à régler. Et nous-mêmes
Et si on a fait 8 jours nous le gouvernement, c'est parce que yo t'a dit que yo font accord avec soi-disant secteur privé mafia pour te contrôler Gaza. Nous baillons jusqu'à 8 jours pour reprendre contrôle Gaza, pour reprendre monopole. Donc dans ce sens là, et nous pensons que démarche ça c'est inscrit dans le cadre de démarche pour que yo même par contre, sous qui forme y a fait li parce que je dis nous apprendre que yo dit yo t'a doué secteur privé ça près de 10 milliards de gouttes et nous t'a remis entrer dans négociation avec pour dire comment yo même yo va rembourser comme ça si c'est sur 2 ans si c'est sur 3 ans non parce que l'état lui-même son l'état qui doit prendre responsabilité parce que l'état pas qu'à prendre pression dans mais soi-disant secteur d'affaires donc c'est dans ce sens ça nous ba yo 8 jours pour négocier pour jeunes comment pour entendre yo avec secteur ça dans le cas contraire yo même yo continuer à faire question nous t'attendez c'est bourgeois ça y a ba monopole gaz là et nous-mêmes nous pral tant que jeunes déjà lancé appel avec plusieurs autres secteurs plusieurs syndicats transport qui conséquent yo nous pral chita avec eux pour regarder dans quelle façon pour lancer un autre mot d'ordre pour population lui-même entrer dans bataille ça parce que bataille ça est bataille population parce que nous pas d'accord on pouvoir qui apprend quoi gagoter gaspiller bail parlementaire à gauche à droite, il a fait un série de programmes, question subvention. Regardez l'école là, je ne sais pas, date annoncer l'école ouverte, nous ouais, plus fort parents, par exemple, 40 petits moun l'école. Nous connaissons bien, bon paquet de parents depuis yo gagne carnet de l'école depuis 1 an. Yo pas jamais fait paiement pour permettre ti moun yo même yo aller l'école comme ça. C'est comme nèg yo a gagoté, je ne dis nous même nous dit si yo même yo pas prend et responsabilité nous même nous pral passer dans l'autre phase et que c'est ça fait nous commencer chita parler avec conseiller des moun dans vie nationale là donc justement pour nous garder qui l'autre phase nous va lancer dans bataille là. C'était Samson Dumé qui c'est coordonnateur membre brigade syndicat anticorruption BASC qui tape lancé un ultimatum sous question gaz là un ultimatum 8 jours que le bail administration Jovenel Moïse là. Militants opposition dans le sud qui te prévoit manifester pendant semaine ça pas de joindre autorisation bon côté la police dans ville Okaï. Yon décision que avocat opposition dans le sud dénoncé. Un reportage Jean-Ernst Eliska depuis ville Okaï dans le département sud pays. Depuis plus passé 2 semaines, activité presque paralysée dans la 3e ville pays. Militants opposition dans le sud qui te prévoit manifester pendant semaine pas joindre autorisation bon côté la police. Une décision, un avocat branche opposition dans le sud dénoncé et mandé la police pour saisir. Maître Sirion Anthony. Policiers n'ont pas le droit de craser manifestation, même si nous fait lundi dernier, nos manifestations qui pas même commencé pendant mon rassemblé, il y a des cadres de la ville, professeurs, avocats et journalistes, ingénieurs, tout est là, et mes policiers sauvagement, ils ont foncé au point sous monde qui fait commencer à réunir, voyer gaz lacrymogène, craser moteur, prendre moteur à la veille, bah coup de coco macaque, on dit ça, c'est pas acceptable. En dans pays, on va pas loin dans ville Okaï. Un substitut commissaire gouvernement Okaï, Maître Ronald Richemont, fait qu'on ait plusieurs conditions pour manifestation faite sur voie publique là. Toute manifestation qui pas avertir la police, qui pas parcours et circuit côté manifestation a passé, qui le manifestation a commencé, qui le a fini. Toute manifestation ça ne peut pas respecter le principe ça, pas de yon qui prend voie publique là. N'a signalé depuis semaine c'est gaz lacrymogène, tiré cartouche, force de l'audio utilisé pour évacuer plusieurs groupes manifestants qui ont fait tentative pour prendre la RIA. Une situation qui paralysait l'école, commerce depuis 2 semaines. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique, Okaï. Merci Eliska, pasteur Maxo Joseph, président fondateur Viamo, Vision pour Haïti et pour le monde, ancien candidat à la présidence, trouvé dans tête d'une délégation régionale qui vient participer dans une formation 3 jours. Dans Washington, dans une interview par la Voix de l'Amérique, qui profité aborder qui tragédie Bahamas à côté gain haïtien qui mourit et gain haïtien tout qui en difficulté. Pasteur Maxo Joseph. Pas senti l'État haïtien prend en main dossier haïtien, surtout camarades nous frères nous dans Nassau Bahamas. Pas dit comme ça pour l'État parler dans la radio non. Comment l'État capable de présent dans des zones comme Abaco, Freeport, côté yo capable chaque grain haïtien qui besoin yo. Par exemple, en dehors des potons petit galon de l'eau yo, qui j'ont caché une entente entre l'État et pays Bahamas là et Haïti pour que haïtiens so qui t'a vivre l'autre bois qui est légal tout que caillou disparaître qui ou pas de papier dans main yo plus haïtien pas de papier yo ka arrêter haïtien qui légal et ti moun qui te fait l'autre bois pour
monde qui est illégal. Donc, si l'État n'est pas présent dans la diplomatie, là, eh bien, nous sommes capables de vivre victimes. Bien que l'autorité haïtienne ait un arrangement que fait avec les responsables banaméens pour ne pas déporter Haïtiens pendant la tragédie, ça. Donc, un arrangement qui fait. Non, un arrangement diplomatique. Non. Moi-même, moi très concerné. C'est-à-dire, moi, quoi, vous faites, il faut pas, mais nous permanents en contact à ni l'État et ni société civile. Je parle au nom des sociétés civiles. Je présent à Bahamas chaque année 3 fois. Je dis haïtien qui mourit l'autre bord. C'est ça que je voulais dire. Par exemple, actuellement, quand je parle là, dans Freeport, pas de présence de l'État Freeport. Nous seulement gagnons Jean-Claude Noël qui ban nous quelques informations et Jean-Claude Noël qui présent capé des moun avec un mouvement de solidarité l'église protestante. Donc Ligue des pasteurs des Nassau Bahamas impliqué Viamo et plus l'autre institution, nous senti une présence qui manquait à côté des citoyens haïtiens qui dans une zone qui est loin puisque même gouvernement bémien sans pile fois l'a fait là pour mener bémien qui illégal bémien qui dans pays ça qui pas aucun papier mais ils font façon le genou entente avec le gouvernement américain en pile là de vini ici pour faire 3 mois sur l'école ici ils entendent que là de vinn acheter aux États-Unis même si ou pas ouais passeport même si ou pas ouais de naissance qui ça l'État ici fait en façon concrète pour petit haïtien so pas qu'à l'école eux-même. Ancien candidat à la présidence, pasteur Maxo Joseph, qui c'est leader Viamo, MLT avec tout, professeur Jacqueline Charles-Pierre, qui est professeur dans l'Université Virginia, et puis Franz Pierre-Louis, président ORAD. N'a pas pause, on va nous entrer dans l'actualité sur le plan international. Actualité sur le plan international, ministre des Affaires étrangères Iran, Mohamed Javad Zarif, fait connaître les lancé un pinga contre n'importe monde qui t'a l'idée pour lancer une attaque sous pays après attaque contre installation pétrole dans l'Arabie Saoudite là. Déclaration ça a fait dans le moment secrétaire d'État américain Mike Pompeo rencontré responsable saoudien pour discuter meilleure façon pour les États-Unis répondre à l'attaque week-end passé. Jean-Robert Philippe. Ministre des Affaires étrangères iranien Mohamed Javad Zarif lancé un pinga bay pays ou bien moun qui t'a gagné intention d'attaquer pays après attaque qui fait sur installation pétrole saoudien week-end passé. Chef diplomatie iranien mettait un message sur compte Twitter sur salrelé équipe B qui gagne là-dedans premier ministre israélien Benjamin Netanyahu comme une équipe qui a poussé du fait pour la guerre déroulée contre Iran. Autorité américaine dit Iran gagne li trempé dans attaque là malgré rebelle outils pour responsabilité. There's plenty of time to do some dastardly things. Président Trump a parlé du sujet pendant une visite qu'il a fait en Californie mercredi 18 septembre dit nous avons assez de temps pour nous poser quelques actions terribles. Ce n'est pas difficile pour nous commencer. Moi, je crois que nous avons les ressources nécessaires si nous voulons faire une action, nous faire sans hésiter. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui était rencontré dans Riyad, prince saoudien Mohammed Ben Salman, la responsabilité attaque la sous l'Iran, que il considéré comme un acte de guerre. Le président Trump a demandé au ministre du Trésor américain pour augmenter graduellement les sanctions contre Téhéran. Nouveau conseiller secrétaire national américain Robert O'Brien, qui était accompagné de l'idée américain, a déclaré n'importe conseil moins par président est confidentiel, mais n'a pas observé la situation. Porte-parole du ministère de la Défense saoudien Turki Al-Malki déclaré le régime iranien avec garde révolutionnaire iranien a essayé de cacher preuve de brio avec technologie qui était utilisée pendant l'attaque là. Yo trompé peut-être nous avons preuve qui impliquait garde révolutionnaire iranien que nous pourrons présenter par les Nations Unies avec l'autre institution compétente l'après loi internationale.
Gouvernement pays islamique n'a pas jamais suspendu cette accusation comme quoi l'État gagne pouvoir avec attaque là. Tellement vrai, un porte-parole rebelle Outio dit pour la première fois n'a pas annoncé qu'il y a plusieurs cibles nous capables de toucher en Arabie Saoudite avec Abu Dhabi que nous capables d'attaquer n'importe qui les nous voulons. Malgré déclaration ça, leader dans la Ligue arabe là averti Iran pour dire suspendre faire ingérence dans Yémen. Secrétaire général de la Ligue arabe là, Ahmed Aboulgate, dit li clair que Outio pas prendre propre décision mais plutôt recevoir l'ordre dans l'autre pays. N'a demandé pour Iran suspendre les miliciens l'argent avec ZAM. Le président iranien Hassan Rouhani dit Yéménite yo mène attaque là comme un avertissement pour implication Arabie Saoudite qui dirige une coalition qui bataille contre Outio. Coalition Arabie Saoudite a dirigé à lancé un pile attaque sur la population civile là. Groupe droits humains a critiqué l'attaque ça eux, dit qui dévasté zone côté de population civile là à vivre et qui provoqué pire mauvaise crise humanitaire qui jamais existé sur la planète là. Depuis ça la nouvelle là-bas de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert. Ici aux États-Unis, d'après un nouveau sondage d'opinion, sénateur État Massachusetts Elizabeth Warren monté en deuxième place parmi candidats pour nomination démocrate là pour poste président dans l'élection qui est fixée pour novembre 2020. Marie-Lise Pierre pour expliquer succès Mme Warren gagné jusque-là dans la campagne électorale. Sénatrice Elizabeth Warren était présentée devant une grosse foule dans la ville de New York dans le cadre de campagne électorale menée pour nomination Parti démocrate là et puis s'il remportait pour poste président américain. Dans le meeting ça, il prend engagement pour le combat de corruption dans l'administration publique là et le secteur privé s'il est entré dans la Maison Blanche. Corruption has broken our economy and corruption même Jean corruption a crasé la démocratie noire. Moi connais le bagay écrasé, mais moi gagné un plan pour me réparer ça. Et c'est pour ça moi posé candidature pour devenir président américain. Depuis plusieurs mois déjà, Elizabeth Warren pas suspend monter dans son sondage. Et je aujourd'hui a li posé pi gros défi pour candidat qui devant dans course pour nomination en parlant de ancien vice-président Joe Biden. Everybody knows who Donald Trump is. Even his supporters. No, everybody, even his supporters know. They have no illusions. But we got to let them know who we are. Tout le monde connaît qui est Donald Trump. À ta partisan li yo connaît. Moi pas tromper yo sous dossier monsieur. Cependant, nous-mêmes tout, nous devons faire yo connaît qui moun nou yé. Candidat démocrate yo reprend route campagne depuis yo te fin participer dans débat bien chauffé qui était déroulé semaine passée à la ville Houston dans l'état Texas. Pendant débat ça, sénateur État New Jersey Cory Booker, yon candidat yo encouragé rival yo pour yo yon suspendre lancer attaque sous l'autre. Pour journaliste Julie Pace, qui travaille pour agence Nouvelle à Société de Presse, débat ça yo semblait pas fait rien pour changer opinion futur votant yo sur aucun candidat yo. The challenge for Sanders is that there is a viable additional Andrea option in Elizabeth Warren. And so I think expert dans le domaine électoral là, qui travaille dans l'université Emory, gagne une explication pour ça. Défi qui posé pour M. Sanders là, c'est que électeurs ouais un avenir pratique pour choix Mme Warren offrir. Et comme ça, monde qui choisit pour appuyer option Warren non, obligé sacrifier toute sa Bernie Sanders offrir. En tout cas, c'est comme ça un pile observateur expliqué monter Mme Warren dans son sondage. Candidat démocrate pour le faire prochain débat dans le mois octobre 2019 là dans l'État Ohio. Marie-Lise Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Actualité a mené nous dans le pays Israël côté élection parlementaire se déroulée 16 jours de guerre. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lancé appel jeudi pour rivaliser dans l'élection à Benny Gantz monter un gouvernement unité dans l'État hébreu. Dans un message sur vidéo, M. Netanyahu dit malgré qu'il fait campagne pour établir un gouvernement de droite, mais le résultat de l'élection a montré que ce n'est pas possible vraiment vrai. Le Premier ministre a lancé appel pour coopération et il a exhorté l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne Benny Gantz pour le former sans perdre du temps un gouvernement coalition élargi dans le pays. Sous Bhopal, M. Gantz déclaré qu'il n'est pas prêt à porter coller à aucun gouvernement tout autant M. Netanyahu maintenu place comme président parti Likoud. Aucun des deux rivaux pas trivé 61 sièges était besoin dans la législature 120 sièges. Même si parti bleu et blanc gagne 2 places en plus parce que parti Likoud là. Cependant, Méli Melo législatif ça vient créer une belle opportunité pour chef parti Israël Bechténois avec Victor Lieberman, une instance qui gagne là-dedans immigrants russes pour plus fort et qui c'est 4e parti dans l'état juif là après parti arabe là. M. Lieberman a fait pression pour mettre sous pied un gouvernement unité avec 2 plus gros partis et naturellement avec lui-même à la tête.
Yossi Klein Halevi, qui c'est membre de l'Institut Hartman, il y a une possibilité pour ça arriver, tout bon vrai. That will lead us toward a Situation ça va déboucher sur un gouvernement séculier global qui va adopter une approche sans droite. Côté mon extrême droite avec M. orthodoxe, pas gagner la voix au chapitre. Un gouvernement qui a une capacité pour refléter tendance toute société israélienne. Ça veut dire, là, bien regardé, Israéliens ne pas le connaître tout au moins pendant 2 semaines cabine là, qui laisse, qui parle monter comme Premier ministre, État juif là. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Et tant que nous pour maintenant, nous allons réfléchir avec le ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti et gouvernement démissionnaire Edmond Boxley sur quelques points qui ont rapport avec la diplomatie haïtienne. Devenu Washington, sur instruction du président de la République, là, son excellence Jovenel Moïse, qui demandé pour me rencontrer quelques partenaires internationaux qui sont Washington. Et notamment avant de rencontrer le département d'État, il faut me dire que je me rencontrer le secrétaire général de l'OEA. Vous connaissez que nous sommes membres fondateurs de l'OEA et qui est très impliqué dans le processus démocratique, là, ou du moins dans le processus électoral en Haïti. Nous avons rencontré le secrétaire général là pour discuter des questions d'importance pour Haïti. Et par exemple, questions de lutte contre la corruption, questions de sécurité, et questions aussi électorales. Et je pense que c'est une rencontre assez fructueuse. Et nous avons parlé tout du dialogue national là, que le président de la République là, souhaitait Kembe, parce que seule issue pour permettre nous de joindre une solution à la crise. D'accord. Avant d'aller plus loin, vous mentionnez que dans le contour avec l'OEA, nous parlons de corruption. Ça n'a pas longtemps, depuis l'administration Jovenel Moïse là, tu as parlé de l'intention pour demander l'OEA, vos experts en Haïti, pour réviser rapport que le Cour supérieur des comptes a lancé sur question corruption qui a rapport à Pétocaré. Je pense que c'était pour réviser rapport là. Je pense que c'était clarification sans hypothèse. Demander des appuis techniques, assistance technique à toute institution nationale qui travaille la question de lutte contre la corruption. Et parmi les institutions, nous avons un Cour supérieur des comptes. Nous avons ULCC, nous avons UCREF. Et toutes sont ces institutions qui travaillent actuellement, et c'est une question de débat de la secrétaire générale à tout, à quoi ça est censé exister, et son appui, il va le protéger en période de 4 ans. Et qui l'a commencé? Bon, il est supposé commencer rapidement, et son appui qui a coûté près de 18 millions de dollars, et qui a financé par plusieurs pays États membres, et non seulement en termes de dons financiers, mais à de techniciens tout pour permettre au moins aider nous renforcer l'institution et pour rendre beaucoup plus performant et rendre beaucoup plus moderne. Et je pense que c'est ça qui était l'objectif de la présidence, c'est renforcer l'institution faire beaucoup plus moderne et pour faire beaucoup plus dynamique en termes de travail à faire. Et la question de lutte contre la corruption. Est-ce que technicien SAO a bien pour garder tout rapport au Cour supérieur des comptes là? Est-ce qu'il y a un travail à faire dans ça? Je crois que le champ de compétence. Tout simplement, nous parlons d'un appui technique en termes de renforcer la capacité de l'institution SAO. Et je pense que c'est ça l'objectif. On accord comme ça. D'accord. Et pour ça concerne les rencontres dans le département d'État, parlez-nous de ça. Bon, écoutez, puisque je suis à Washington, nous avons, dans le cadre de visite ici, nous avons une rencontre de travail avec officiels du département d'État, notamment le secrétaire adjoint et département d'État pour questions hémisphère occidental. Et on connaît Michael Kozak, c'est un diplomate américain qui connaît le dossier haïtien en pile parce qu'il était impliqué dans les années 91 dans la négociation durant le coup d'État militaire en 91 et il connaît plus l'acteur en Haïti et je pensais que nous avons souhaité rencontrer avec moi comme je suis à peine rentré dans le poste là et c'est le premier ministre que j'ai rencontré et quand nous avons discuté sur un peu de questions et qui est la situation actuelle, la crise politique et nous avons discuté tout sur toute importance qu'il y a pour nous renforcer les relations avec les États-Unis, mais comment aider nous dans toute entreprise président, par exemple la lutte contre la corruption, qui est toujours un sujet qui est toujours soulevé avec nous, et le renforcement de la démocratie institutionnelle, et les préparatifs pour les élections, et toute une série
question qui est d'importance nationale et qui est d'importance bilatérale tout. Et nous avons discuté tout sur la sécurité régionale. Et parce qu'on connaît les régions, pas seulement Haïti, là-dedans, mais sont des régions qui gagnent pile près de 34 pays dans l'hémisphère occidental là, que c'est important pour nous discuter sur question ça. Edmond Boukchi, c'est ministre des Affaires étrangères.